Yeah, me keep the gun tucked up. Body too fat, make me neck one broke. 4 or 5 gal and not all black. 4 or 5 gal and not all black. Shawty tryna fuck with me, I said you out of luck. One wrong. Coucou guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je pense qu'on ne s'est pas vu depuis un mois et tout. En fait, j'étais partie à Dakar pour un concours, STEMtastic, je ne sais pas si vous connaissez, faites des recherches, voilà. Mais en tout cas, je voulais même vous vlogger le concours et tout, mais je n'ai pas pu parce que non seulement j'avais pas un téléphone adéquat pour filmer, je pouvais pas me trimballer avec, voilà ça, c'est pour ça. Mais je suis de retour et vous m'avez envoyé des messages, ce qui me fait très plaisir. Vous m'avez demandé de faire une vidéo sur le lycée, mais particulièrement sur la classe de seconde. Voilà, donc je vais faire cette vidéo parce que j'ai énormément de choses à dire sur cette classe. Non, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai mis tout ce que je devais dire sur une liste. C'est pour ça que si vous me voyez de temps en temps, regardez de l'autre côté, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, tout d'abord, je m'excuse pour cette absence. Voilà, je suis désolée. Mais surtout, n'hésitez pas quand même à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager. Bisous. Donc, on commence directement par la première chose. Voilà. Il n'y a même pas besoin de regarder la fiche pour vous dire. La première phrase. Écoutez cette phrase et mettez-la dans votre tête. La seconde, c'est vraiment difficile. Non, sans blague, la seconde, c'est vraiment difficile. Sur une échelle de 1 à 10, c'est 8. Genre, pour moi, pour ma part, et avec aussi l'avis de certains de mes camarades, c'est vraiment une classe difficile. Mais elle est difficile si vous ne savez pas ce qui vous attend dans cette classe. Et c'est l'erreur que j'ai commise. J'ai affronté cette classe sans m'être préparée, sans savoir ce que j'allais voir dans cette classe. Et pour vous éviter de faire ces erreurs, je vais vous dire pourquoi la seconde est difficile. Qu'est-ce qui rend la seconde réellement difficile? Ensuite, quelles sont les choses que j'ai fait et que je ne devais pas faire en seconde? Quelles sont les choses que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire? Bref, vous allez voir tout au long de la vidéo, je vais vraiment vous donner mes meilleurs conseils. Après avoir vraiment regardé cette vidéo, vous saurez ce qui vous attend en seconde et genre, vous passerez, je pense, une bonne année. Mais surtout, ce que je vais vous dire, c'est sérieux. Allons-y direct. La première chose, c'est qu'au collège, le niveau, ça va. C'est pas trop difficile. D'accord, la troisième, c'est une classe un tout petit peu difficile, mais comparé au lycée, c'est rien. Donc, la première chose, c'est que le niveau change radicalement. En français, par exemple, vous aviez l'habitude de faire vocabulaire, orthographe, grammaire au lycée. Ça change quoi. Vous venez avec versification, dissertation. Mais moi, je préfère le français du lycée que le français du collège. Mais il y a vraiment un grand changement au niveau de certaines matières et aussi au niveau de l'apprentissage. Mais la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est les premières leçons en mathématiques et en sciences physiques. Sciences physiques, moment. Les élèves qui sont pensés en seconde, moment, c'est vraiment une leçon hyper difficile pour moi. Genre, les professeurs vont vous dire non, n'écoutez pas ça. Moment, c'est une leçon facile. C'est pas facile. Il faut vous préparer à l'avance. Parce que moment, c'est vraiment une leçon de 1. Elle est compliquée. C'est pas un moment, c'est mouvement, je voulais dire. Voilà, c'est mouvement. Je confonds les deux leçons. C'est mouvement qui est difficile. Mouvement. Voilà, je pense que c'est ça. En tout cas, la première leçon, l'une des premières leçons, elle est énormément difficile. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez faire des cours de renforcement, vous n'allez pas comprendre. Vous allez aller à l'école, vous n'allez pas comprendre. Il faudra faire des recherches sur YouTube, taper des exercices, taper des cours vraiment pour comprendre cette leçon. En mathématiques, les démonstrations démontrent que. En fait, c'est quelque chose que j'ai l'impression de dire que c'est comme du sport. Il faut s'entraîner. Les mathématiques, en fait, c'est du sport. Il faut s'entraîner. Il faut faire toutes les démonstrations possibles. Récupérer les anciens devoirs de votre école, les anciens devoirs, et vous refaites les démonstrations et vous refaites les exercices, surtout en sciences physiques et en mathématiques, parce que ça va énormément vous aider. Mais si vous n'êtes pas préparé, ça va vraiment être compliqué. Alors, le troisième point, c'est la vitesse à laquelle passe le deuxième semestre.
Déjà, avant d'entrer en deuxième semestre, si je ne me trompe pas, il me semble que vous allez avoir 15 jours de fête, un truc dans le genre. Mais pendant ces 15 jours, guys, prenez de l'avance. Vraiment, essayez de prendre de l'avance sur le deuxième semestre. Parce que au retour des fêtes, le deuxième semestre, ça va filer. Genre, vous n'allez même pas voir venir les évaluations. Tu vas rentrer, on va aller des évaluations demain. Tu vas dire, on va dire évaluation de PC. Tu dis, on dit évaluation des ET. Ça va tellement s'enchaîner que tu n'auras même plus le temps. Mais par contre, si tu étais prêt avant de revenir, dès qu'on va t'enchaîner les devoirs, tu vas être là, tranquille. D'accord, moi je suis prête. Vous pouvez me donner tous les devoirs, moi je suis prête. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas chuter. Moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant les vacances, avant le deuxième semestre, j'ai profité de mes vacances. J'ai voyagé, j'ai fait quelques trucs. J'ai pas étudié. Mais quand je suis revenue, en plus, j'ai eu une bonne moyenne. Mais comparé à ma moyenne de premier semestre, bah, j'ai chuté. J'ai chuté 2 points. Ce qui est vraiment énorme pour moi parce que voilà quoi. Ensuite, le troisième conseil, c'est les cours de soir. C'est ce qu'on me demande le plus. Les élèves de troisième, c'est ce qu'ils me demandent le plus. Est-ce que c'est nécessaire de faire des cours de soir ou pas? Pour ma part, oui et non. On détaille d'abord sur le oui. Oui, parce que ça va énormément t'aider. Désolée, j'ai un petit rhume, c'est ce que je dis n'est pas clair, voilà, je suis désolée. Mais oui, je disais donc oui parce que non seulement il y aura des notions que tu ne comprendras pas en classe, ça c'est sûr et certain. Peu importe le niveau de ton professeur, il y aura des notions, tu vas pas comprendre ça en classe. Et en classe, vous n'allez pas assez vous exercer, ça c'est sûr. Vous allez faire des séries, mais vous n'allez pas assez faire d'exercices. En cours de soir, tu vas comprendre certaines notions que tu n'avais pas compris. Tu vas pouvoir t'exercer énormément, faire des devoirs. Voilà, vraiment, en cours de soir, ce sera hyper important. Non, parce que ça te prend du temps. Imagine-toi, tu enchaînes une journée 8h, 14h. 8h, 14h, c'est énorme. Ensuite, 16h, 18h ou à 19h. Ça aussi, c'est énorme. Tu arrêtes les cours à 18h, tu arrives à la maison à 19h, tu es fatigué. Tu n'as pas la force de ne rien faire. Tu dînes, tu prends une douche. Tu as juste envie d'aller te coucher, en fait. Tu n'as pas envie d'encore d'étudier, de passer toute ta journée, toute ta vie à étudier. Donc, vraiment, les cours de soir, c'est difficile dans ce sens. Et aussi, ça te fait aussi perdre du temps parce que des fois, tu as besoin d'une petite soirée pour vraiment essayer de te remettre à jour, notamment sur les leçons, comme en histoire géo, en SVT, essayer de prendre vraiment un soir pour tout réapprendre. Donc, ce que je vais vous conseiller, parce que les 2 points sont quand même évidents, mais moi, je vous conseille, attendez, je m'assois bien. Du coup, moi, je vous conseille de faire des cours de soir, mais pas tous les jours. Ne faites pas des cours de soir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y en a qui font des cours de soir jusqu'à samedi. Donc, faites pas des cours de soir jusqu'à samedi. Faites 3 fois par semaine, 2 fois, maximum 4 fois. Par exemple, 2 jours, maths, 2 jours sciences physiques, et le reste de la semaine, c'est vraiment vos soirées et vous en faites ce que vous voulez. Et ça va vous permettre de développer autre chose, d'autres activités, par exemple, lire, il faut lire, la lecture c'est important. Faire de la création de contenu, je ne sais pas, essayez d'autres choses, apprendre l'anglais. Ça va, vous allez avoir du temps libre, faire du piano, faire du sport aussi. C'est important de faire du sport. Vous allez vraiment développer d'autres activités qui sont différentes de l'école. Voilà, donc faites des cours de soir, hein, mais pas trop quand même. Les travaux de groupe, alors ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Faites des travaux de groupe, surtout en classe et souvent. Mais attention, avec qui vous allez faire ces travaux de groupe. Évitez de faire des travaux de groupe avec vos amis. Dans le sens où si vous êtes des personnes, vraiment, vous tous, votre but, c'est exceller dans les études, c'est réussir. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes avec des personnes qui sont un peu, voilà, ils vont vous retarder. Dans le sens où vous allez être en travaux de groupe, vous allez jouer, vous allez dire, oh, regarde cette meuf-là, vous allez commenter surtout, comme on dit au Sénégal, cas, vous allez faire des cas et tout, c'est pas bien, vous allez perdre du temps, vous allez vous lever de chez vous, aller quelque part pour faire des travaux de groupe et discuter, ça n'a pas de sens, ça va vraiment vous faire perdre énormément de temps. Désolée si la luminosité baisse, c'est parce que, voilà. Ensuite, je disais quoi? Bref, les travaux de groupe, c'est bien, mais avec les bonnes personnes. Il faut choisir les premiers de la classe, genre ces personnes ultra, genre qui bossent énormément,
Vous allez faire des travaux avec eux, ils vont vous expliquer des notions que vous n'avez pas compris. Et si c'est vous-même le premier de la classe, genre, essayez de faire aussi des travaux quand même. Parce que on n'est pas parfait et on ne peut pas tout savoir. Même si tu as été premier toute ta vie, un jour, tu verras quelqu'un de meilleur que toi dans une matière, par exemple, tu es bon en mathématiques et tu verras quelqu'un qui est excellent en sciences physiques. Tu vas aller vers lui proposer un travail de groupe, en essence en tout cas. Tu l'aides en maths et lui, il t'aide en sciences physiques. Voilà, je pense que ça aussi, c'était un point à souligner. Voilà, la dernière chose, l'avant-dernière chose, je pense, c'est les conseils que j'aurais aimé recevoir avant d'aller au lycée. Vraiment, ces conseils que j'aurais aimé connaître avant de mettre les pieds en seconde. Le premier, c'est de faire des cours de vacances. À l'instant même où je parle avec vous, je viens de rentrer de l'école. Vraiment, moi, je dois faire la première S1 cette année. Du coup, je me suis dit, c'est impossible que ce qui m'est arrivé l'année dernière m'arrive encore une fois. Donc, j'ai décidé de faire des cours de vacances. Il y a des cours de vacances qui sont gratuits, il y a des cours de vacances qui sont payants. Si vous êtes à Diourbel, je connais beaucoup de personnes qui font des cours de vacances payants, mais pas du tout chers. Et je connais aussi des personnes qui font des cours de vacances totalement gratuits. Ça dépend de vous et de voilà quoi. Mais faites des cours de vacances. Si vous devez aller en classe de seconde, si vous faites des cours de vacances, ça va vous enlever genre 60% du travail à faire. Parce que vous allez finir non seulement le premier semestre, vous allez être tellement à l'aise à l'ouverture des écoles, quand les gens vont découvrir les nouvelles leçons comme mouvement et tout, vous allez être là en mode « Oh, ok, vous aurez déjà tout compris. » Donc vraiment, les cours de vacances, ça vous sauve la vie. Le deuxième conseil, c'est un conseil qu'on a l'habitude de vous donner depuis que vous êtes en primaire et que j'ai l'impression que personne n'applique. En commençant par moi, c'est d'apprendre les leçons au jour le jour. Les gens me disaient, mais apprends tes leçons au jour le jour, ça va vraiment te faciliter la tâche. Moi, je te la montre. Ouais, mais des fois, tu finis ta journée à 18h et tu veux apprendre SVT, PC, maths. Genre, tu as la flemme de faire ça. Ensuite, il y a des exercices à rendre. C'est compliqué, mais vraiment, il faut appliquer ce conseil. Il faut vraiment apprendre vos leçons au jour le jour. Par exemple, si tu apprends tes leçons au jour le jour, un jour on peut te faire une évaluation surprise, tu vas être à l'aise. Et même si ce n'est pas pour les évaluations surprises, ça va diminuer la charge de travail. Parce que si tu es à jour chaque jour, à l'école, quand tu vas revenir, tu pourras avancer en même temps que le professeur. Mais si tu n'es pas à jour, tu ne vas pas comprendre ce que le professeur va dire. Le professeur, lui, il ne va pas s'arrêter parce que hier, tu n'as pas eu le temps d'apprendre, lui, il va directement continuer. Donc, c'est vraiment... Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'apprendre vos leçons au jour le jour. Les autres conseils, j'en ai un peu parlé, je vais peut-être plus détailler, c'est s'entourer de bonnes personnes. S'entourer de personnes, de vraiment de bonnes personnes qui sont à fond dans la religion, qui respectent la religion et tout. Parce qu'en fait, au lycée, c'est vraiment là où tu vas faire genre les vraies connaissances. Donc, il faut vraiment dès à présent s'entourer de bonnes personnes. Éviter de traîner avec les personnes qui vont vous faire prendre un mauvais chemin. Entourez-vous de personnes qui sont à fond dans la religion, dans les études, qui sont respectueuses, qui sont sages. Vraiment, des personnes comme vous. En tout cas, le lycée, c'est vraiment une phase décisive dans la vie. Moi, je le sens. Et aussi, se réserver du temps pour soi. C'est ce que je disais. Moi, ma passion, c'est la lecture. Certains trouvent que la lecture, ça fait un peu geek, genre. C'est comme les études. Pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment le moment où je me ressource, le moment où je suis à l'aise. C'est comme regarder un film. C'est le moment où vraiment je me sens bien. Il y a certaines personnes, ils aiment regarder les animés. Et c'est bien. Quand vous prenez du temps pour regarder des animés, c'est pas parce que c'est l'école que vous n'allez plus rien faire de ça, que vous n'allez plus regarder d'animés. Non. Prenez du temps pour ça. Il y a des gens qui aiment faire le sport, mais que tout le monde fasse le sport en fait. Vraiment, le sport, ça aide non seulement à aérer l'esprit, mais aussi à vous détendre. Vraiment, c'est important. Alors, la conclusion, c'est que la seconde, c'est vraiment une classe très difficile, mais guys, surtout, n'abandonnez pas. Et ce n'est pas impossible. Je vous assure que c'est pas impossible. Vous pouvez le faire et vous allez le faire. Et il faut aussi accepter qu'on ne va pas tout comprendre immédiatement. Le professeur va venir,